Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui à des joyeux petits monstres, je vous parle de décapage de figurines. Donc comment enlever la peinture de vos figurines de manière sécuritaire qui n'abîmera pas vos dites figurines. Que ce soit parce que vous n'aimiez pas les couleurs que vous avez mises sur votre mini, parce que vous l'avez peinte il y a longtemps et vous êtes amélioré et vous voulez la refaire, peu importe la raison, ça arrive qu'on veuille décaper, enlever la peinture de nos mini. Pour ce faire, il y a un paquet de trucs sur Internet. Des solutions plus ou moins efficaces, plus ou moins dangereuses pour vos figurines. Donc, pour vous, j'ai testé 5 façons différentes, 5 solutions différentes ou 5 produits différents que je vais vous montrer et vous dire quel produit moi j'utilise pour le faire de manière le plus sécuritaire et aussi le plus rapidement possible. Les produits que j'ai testés sont l'alcool isopropyl 99%, le dissolvant à vernis à ongles, l'acétone, le pine sol, donc nettoyant plancher, et le dissolvant à peinture à l'huile. Pour le test, j'ai utilisé 5 bases de Marvel Crisis Protocol qui utilisent un plastique, je vous dirais, un peu plus économique ou plus bas de gamme, puis 5 figurines imprimées avec une machine à résine de maison, là, mais qui est à peu près l'équivalent de figurines un peu plus haut de gamme qu'on peut trouver dans des boîtes de jeux. Donc c'est assez simple le principe. Vous mettez ce que vous voulez décaper, figurine base, dans un petit réceptacle, verre ou plastique de qualité, et vous submergez la figurine. Vous attendez ici une vingtaine de minutes. Certains produits prennent plus de temps, mais comme celui que j'utilise prend 20 minutes, on attend une vingtaine de minutes. Et par la suite, on frotte avec une brosse à dents à poils doux. Donc, évitez aussi les brosses à dents qui ont des bouts de plastique là, pour masser les gencives. Là. Donc, une brosse à dents qui a juste des poils souples et des petites brosses pour aller dans les coins, faire les sillons, les aisselles, donc les endroits difficiles à rejoindre pour enlever vraiment toute la peinture qu'il y a dans les cracks, parce que le principe de ne pas repeindre par-dessus notre figurine déjà peinte, c'est de ne pas faire disparaître les détails. Donc, si on va aller dans les détails, on va chercher aussi des petites brosses. Donc, après 20 minutes, je suis allée à la pêche et j'ai récupéré les bases et les figurines. Donc, en commençant par l'alcool isopropyl 99%, on voit que pour la base, en frottant avec la brosse à dents, la peinture s'enlève très rapidement, très facilement. La figurine, il y a plus de couches de peinture, là, donc on frotte un peu plus. On va chercher les petites brosses pour enlever les détails dans les coins, mais la peinture s'enlève bien et les détails sur la figurine demeurent. Donc, il reste très bon. Ensuite, le vernis dissolvant à vernis à ongles. Donc, en frottant la base, on voit que cette dernière se met à perdre des détails. Et lorsqu'on l'a entre les mains, on voit très rapidement que carrément, elle tend à fondre. C'est aussi le résultat, là, une fois qu'elle est séchée toute, mais il y a des couches carrément de plastique qui sont parties avec le temps. Pour les mini imprimés maison, on frotte un peu puis on se rend compte que la figurine est molle aussi. On voit les pattes de chaise, c'est facile à plier, la figurine perd de ses détails, donc à éviter le dissolvant à vernis à ongles. L'acétone, récupérer la mini a été facile, récupérer la base beaucoup moins, donc je cherchais et je me suis rendu compte qu'elle avait carrément fondu dans le fond du verre. Donc les plastiques, les bases un peu plus économiques ne réussissent pas à survivre, ne survivent pas carrément. Et les figurines, même chose, quand on frotte, on se rend compte que toutes les surfaces, tous les détails qui un peu plus saillants s'effacent dès qu'on brosse un peu. Donc la miniature a beaucoup ramolli et donc ce n'est vraiment pas un produit à mettre sur vos figurines. Le pine sol garde autant la base que la figurine en bon état. Le côté négatif, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à agir. Donc après seulement 20 minutes, ça fallait vraiment brosser beaucoup pour faire enlever la peinture de la base et la miniature a à peine bougé. Par contre, les détails restent là. Ça n'abîme pas du tout la résine, le plastique de vos miniatures. Par contre, le pine sol, si vous voulez l'utiliser, il faut faire tremper vos mini
je dirais 1 bonne heure, peut-être même 2 heures pour que ça soit vraiment efficace. Autre aspect négatif que j'ai trouvé personnellement, c'est que quand on frotte, ben ça mousse. Et on voit plus ce qu'on fait. Donc, avoir un bac d'eau à côté serait très pratique pour enlever justement le surplus de savon pour être capable de voir ce que vous faites. Finalement, le dissolvant à peinture à l'huile n'est pas efficace. Donc, il faut frotter vraiment longtemps la base pour que la peinture s'en aille, et la mini, encore là, à peine touchée. Donc, il faudrait ça aussi attendre très longtemps pour que ça ait une certaine efficacité, mais au rapport qualité-prix, on s'entend, le savon plancher peint-sol est beaucoup plus économique que le dissolvant à peinture à l'huile. Donc, une comparaison rapide ici entre les bases, entre elles et les figurines. Je vous dirais que moi, mon choix par excellence, que je prends tout le temps et que j'en ai des bonnes quantités aussi parce que je lave mon aréographe avec ça et je lave mes miniatures aussi que j'imprime avec ça. Donc, je l'ai en quantité chez moi, c'est l'alcool isopropyl 99%, qui s'achète aussi en pharmacie, soit dit en passant. À éviter, solvant vernis à ongles, acétone, absolument, les deux pires choix au monde. À éviter aussi le dissolvant à peinture à l'huile. Ça magane pas vos mini, mais c'est pas efficace et ça coûte plus cher. Et un choix économique, mais qui prend plus de temps, est le Pine-Sol, que vous avez peut-être chez vous déjà, mais qui va vraiment demander beaucoup plus de temps d'attente et qui est moins efficace pour enlever la peinture. Donc, il demande un peu plus d'huile de bras aussi. Donc, c'était ma petite vidéo rapide pour savoir comment décaper nos figurines pour les garder en bon état, parce que pour 1001 raisons, parce qu'on fait des gaffes, parce qu'on veut s'améliorer, parce qu'on veut changer la couleur, il nous arrive de vouloir recommencer. Et ça fait aussi qu'on a moins peur de s'attaquer à des belles miniatures parce que, on a un plan B, on peut toujours recommencer si on n'aime pas ce qu'on a fait. Et voilà, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de comment procéder, si vous voulez vérifier avec moi que vous avez vraiment le bon produit, écrivez-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce en l'air, c'est le genre de vidéo que vous trouvez utile pour vos peintures de figurines. Et si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne et aller sur notre Patreon, voir tout ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir à peindre vos figurines et on se dit à la prochaine. Bye!